bien expliquer ce que les fédérations... En question principale. Je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. C'était les élections municipales dimanche dernier. Si vous vous rappelez, en 2021, on a senti un vent de fraîcheur, une nouvelle génération qui avait été élue, ambitieuse, qui avait à cœur les intérêts de ses citoyens et citoyennes. Plusieurs de ces maires et mairesses ont été réélus en prônant la collaboration et non la confrontation. Si le premier ministre a suivi les élections, il a vu que partout, une des priorités qui ressortait beaucoup, c'était la crise de l'itinérance. Un sujet d'ailleurs qui était totalement absent de son discours d'ouverture. La crise de l'itinérance, pourtant, c'est pas juste à Montréal ou à Québec, c'est partout au Québec. À Gatineau, à Longueuil, à Laval, à Lévis, à Chicoutimi, même à Val-d'Or, ville de la région dont le premier ministre est responsable, je lui rappelle. Et ce sont les villes qui sont aux premières loges de la crise de l'itinérance. C'est les élus municipaux qui doivent agir, mais malheureusement, ils ont peu de moyens pour le faire. Les refuges sont pleins. Il commence à faire de plus en plus froid. Il manque de lits, il manque de place. Il y a urgence d'agir. Ma question au premier ministre est très simple. Est-ce qu'il accepte, lui aussi, de travailler en collaboration avec les élus municipaux pour les aider à mettre en place rapidement des mesures d'urgence pour faire face à la crise de l'itinérance? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, j'ai eu une bonne conversation hier avec le maire de Québec, avec la nouvelle mairesse de Montréal et avec la nouvelle mairesse de Montréal. On a effectivement parlé des itinérants qui sont dans des tentes. Et puis, évidemment, c'est inquiétant à l'approche du froid qui s'en vient, de la saison d'hiver. Madame la Présidente, le problème, à la base, vient d'un manque de logements abordables. On est tous d'accord avec ça. Et il faut quand même regarder ce qu'on a fait. On a fait des miracles au cours des dernières années. On a construit plus de logements à Montréal qu'à Toronto. C'est quand même pas rien, là, parce que je rappelle à la chef de Québec solidaire que Toronto, c'est un peu plus petit, que Montréal, c'est un peu plus petit que Toronto. Donc, Madame la Présidente, il y a une explosion des besoins en santé mentale. Donc, on a été capable d'augmenter de 50 les services qu'on donne, mais ce n'est pas suffisant. Il y a encore trop de problèmes de santé mentale. Il y a encore trop de manque de logements qui amènent des problèmes d'itinérance. Donc, Madame la Présidente, on fait tout ce qui est humainement possible de faire dans le délai qu'on a, Madame la Présidente. Mais il y a eu une explosion des besoins au cours des dernières années et on a de la difficulté, tous les gouvernements, à suivre les besoins. Première complémentaire. Le premier ministre pense qu'il fait des miracles. C'est pas pour ça que je vais l'appeler Saint Premier ministre. Permettez-moi, Madame la Présidente. Oui, il y a une explosion. Oui. Monsieur le leader du gouvernement, allez-y, je vous écoute pour votre rappel au règlement. Madame la Présidente, ici, on s'appelle par nos titres. La députée du deuxième groupe d'opposition le sait très bien. Vous avez raison. Merci beaucoup, Monsieur le leader du gouvernement. Je vous demande de retirer ce propos et d'appeler le premier ministre par son titre, tout simplement. Poursuivez, vous retirez, vous appelez par son titre. Je le retire, Madame la Présidente. Il y a eu une explosion du nombre de personnes itinérantes, 10 000 itinérants. Ça, c'est une augmentation de 44 en 5 ans, 108 morts. C'est ça le bilan du premier ministre. Il ne peut pas dire « c'est pas de ma faute, j'ai fait ce que je peux ». Il y a une urgence. Les campements explosent, débordent, les refuges, il n'y a pas de place, il n'y a pas de lit. Est-ce qu'il peut regarder les élus municipaux puis leur dire qu'il en a fait assez? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, d'abord, faut-il le rappeler, il y a eu une augmentation de 200 000 personnes au cours des 2 dernières années. 200 000! Faites un petit calcul, le nombre de logements que ça nécessite. Et Madame la Présidente, je ne sais pas qui propose des miracles ici dans cette Chambre. On avait un ancien chef de Québec solidaire qui proposait des déjeuners gratuits pour tous les élèves. Maintenant, on a une nouvelle chef qui propose contraception gratuite pour tout le monde. Là, elle propose quoi, là? C'est facile, quand on est dans l'opposition, de promettre des miracles, mais avec quel argent? Est-ce que l'argent va tomber du ciel? Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, qu'est-ce que je propose? Je propose qu'il n'y ait plus personne, aucun être humain qui dorme dans la rue au Québec.
Je propose qu'il n'y ait plus de morts. Je propose que les élus municipaux et les organismes en itinérance soient écoutés par le premier ministre. Mon collègue a fait le tour des villes. Il a rencontré des maires et mairesses. Il lui parle de l'explosion de la crise de l'itinérance. C'est une crise humanitaire. C'est urgent. Il va faire moins 15 là, bientôt. Qu'est-ce que le premier ministre va faire? Pourquoi il ne sent pas l'urgence comme je la sens? La réponse du premier ministre. Oui. Bien, Madame la Présidente, je vais vous donner juste un chiffre. Je sais que ça n'impressionnera pas la chef du deuxième groupe d'opposition. Combien on a investi dans le logement depuis qu'on est ici au gouvernement? 6 milliards 900 millions. 6 milliards 900 millions. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Il n'y a pas de miracle, Madame la Présidente. Ça prend du monde aussi pour construire des logements. On en fait plus que tous les premiers ministres en font dans les autres provinces. Donc, j'aimerais avoir des propositions constructives parce qu'il faut les construire, ces logements.